On rappelle qu'une jeune femme qui est veuve ne peut pas obtenir le transfert d'embryon post-mortem en France pour donner naissance en Espagne à un troisième enfant de son défunt époux. Le tribunal administratif avait refusé. Elle s'appelle Lorraine Caballero, elle a 28 ans, elle est veuve depuis quelques mois. Et hier, le Conseil d'État a été saisi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors hier, c'était une audience, donc il n'y a pas de décision qui a été rendue. Et Lorraine Caballero, qui devait être présente, était absente parce qu'elle est souffrante. Donc c'était des discussions, des échanges entre les avocats au conseil de Madame Caballero et de l'autre côté, du côté notamment du CHU de Brest, qui a refusé donc, le transfert de ces embryons. Donc une discussion autour de faut-il autoriser ce transfert d'embryons, sachant que la loi française, elle est très claire, hein, c'est le Code de santé publique qui dit que la procréation médicalement assistée, elle n'est possible que si les deux, le père et la mère, sont bien sûr d'accord et qu'ils sont vivants. Or là, M. Caballero, il est mort en avril dernier. Alors c'est ce qu'explique l'avocat de Mme Caballero, c'est qu'il avait laissé des consignes très claires, y compris en cas de décès, et qu'on ne parle pas de transfert de gamètes, mais de transfert d'un embryon. Et Maître Spinozzi, il dit qu'il y a une vraie différence parce qu'un embryon, il a vocation à naître. Des arguments qui ont été contrés par les avocats de la partie d'en face, qui disent notamment c'est pas parce qu'un embryon est constitué qu'il a vocation à donner lieu mécaniquement à une naissance. Ils ont expliqué notamment qu'un embryon, il peut être donné à un autre couple, il peut faire l'objet éventuellement de recherche. Le Conseil d'État, on n'est pas sûr, il va rendre une décision dans le courant de la semaine prochaine, mais on n'est pas sûr qu'il va se prononcer sur le fond. Il pourrait aussi dire qu'il n'y avait pas matière à le saisir dans le cadre d'un référé liberté. Alors là, c'est un peu procédural, et il pourrait donc renvoyer pour qu'il y ait une audience plus tard sur le fond. Mais c'est un débat forcément... Sujet passionnant. Est-ce qu'un homme mort peut donner la vie ? Surtout dans le cadre de la loi de bioéthique qui est en ce moment examinée. Passionnant et chacun a un avis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et ça pèse dans notre... dans l'avis qu'on a là-dessus, c'est que cette femme a déjà 2 enfants, que le mari voulait effectivement. Ils disent que leur projet de couple était d'avoir 3 enfants. C'est ça qui est intéressant. Ludovine de la Recherche, je sais que vous êtes contre la PMA. C'est-à-dire, je suis contre la PMA qui systématiquement ferait un orphelin de père et cet enfant naîtrait d'un mort. C'est évidemment terrible, c'est des conditions terribles. En principe, ça n'est pas possible, ou alors on franchit les limites du biologique. C'est la logique transhumaniste et c'est véritablement inacceptable. Et on est en train de se poser des tas de questions pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on veut pour l'humain ? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre société ? Ce sont des questions fondamentales. Moi, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs sur la faune, la flore, l'environnement, le climat. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment revenir en arrière. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la procréation. Le Conseil d'État se prononcera. La pub et on termine ce débat. On souhaite également évoquer le père Prénat avec Odon Vallet qui est présent avec nous ce matin. Il nous reste quelques minutes, on est avec Noémie Schulz, vous la connaissez, c'est elle qui nous racontait il y a quelques instants la position du Conseil d'État. C'est la semaine prochaine, c'est très rapide. Alors, la position, on ne la connaît pas. C'est rapide parce que c'est un référé. D'accord, bon. Procédure d'urgence. Ludovine de la Recherche. Et je voudrais insister sur le fait que nous sommes, cette question qui est posée d'une PMA post-mortem, c'est le terme, c'est bien une question de la logique transhumaniste. Il y a une perspective transhumaniste dans tout ce qui se passe aujourd'hui et dans le projet de loi de bioéthique très largement. Et c'est pourquoi, avec Marchons aux enfants, j'appelle à manifester dimanche 19 janvier à Paris pour défendre le respect tout simplement de l'être humain, de la procréation et de la filiation. Avec cette nuance-là, qui a donc été plaidée hier par l'avocat de cette veuve, Maître Spinozzi, qui ne demande pas le transfert de gamètes, c'est-à-dire que c'était du vivant de M. Caballero, qu'il y a eu la fécondation et qu'il y a eu... Il est mort depuis plusieurs mois. On est de 4 embryons qui restent. On est au-delà du biologique, on est au-delà de la réalité humaine, on est dans la surutilisation technique. Elle est une personne féconde, elle a déjà des enfants, elle est dans le droit à l'enfant. J'entends ce que vous dites, mais je pourrais utiliser les mêmes arguments pour la transplantation d'un cœur. Je pourrais vous dire exactement la même chose. Un homme est mort, on enlève son cœur et on le met dans... Pour sauver un autre. Ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir ? Différent. Parce que là, il s'agit pour le désir d'une femme, désir tout à fait légitime, du reste, c'est pas le sujet, en fait, de concevoir un enfant d'un mort. Et là, vous allez faire vivre quelqu'un avec un cœur, avec un mort. Un homme qui est mort. Mais dans la transplantation du cœur. Cet homme, il n'est pas mort, il est soigné, il a une défaillance du cœur. L'autre est mort, celui
celui à qui on transporte le cœur, j'espère qu'il est mort. L'autre est mort, il est déjà mort. Et celui, donc ces arguments, ils sont réversibles. Celui qui a une défaillance du cœur, il s'agit de le soigner. On est dans le soin. L'autre est mort. L'autre est mort et avant de mourir, il a dit je veux donner mes organes pour sauver quelqu'un. On est dans le soin, c'est tout à fait. Le père Prénat, je voulais qu'on termine avec le père Prénat. On est dans la médecine et on n'est pas dans la prestation de service. Audon Vallet, qui est un spécialiste